Marie-Céline Lamarié. Bonjour Pierre-Antoine Martin. Donc, tout d'abord, pouvez-vous préciser ce qu'est l'AIST ? Alors l'AIST 21 est un service de santé au travail qui conseille et qui accompagne des salariés et des employeurs côte-d'Orient en vue d'éviter toute altération au travail. Et avec Pierre-Antoine, nous faisons partie d'une équipe pluridisciplinaire coordonnée et animée par un médecin du travail. Comment s'installer au mieux pour travailler chez soi ? Je crois que vous allez en faire la démonstration en direct pour notre public du salon virtuel de l'habitat. Pour l'occasion, le studio de Dijon Congrès Expo a été transformé en véritable appartement. Bon, presque, pas tout à fait. Donc maintenant, à vous, je laisse la parole aux experts. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans les détails pratiques qui vont vous montrer comment bien s'installer chez soi, nous allons voir en fait des faux amis qui sont de s'installer par exemple sur une chaise et une table basse en pensant qu'on va être dans une bonne posture de travail et qui en fait va engendrer différentes contraintes qui vont poser problème au niveau postural. Donc on peut avoir aussi cette position-là de travail sur son canapé en sorte de détente mais qui du coup ne permet pas d'avoir une bonne position pour assurer son travail. Les éléments de base du coup, après à connaître, vous allez les voir dans la vidéo qui suit, qui vont vous donner les bonnes postures à avoir au bureau et c'est ce vers quoi on va tendre à la maison. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez bien installé à votre poste de travail ? Voici quelques conseils pour adapter votre position lorsque vous travaillez sur ordinateur. Tout d'abord, vous devez régler votre siège de travail. Pour cela, commencez par régler la hauteur de l'assise par rapport à votre poste de travail. Relevez votre siège au maximum, puis asseyez-vous bien au fond du siège. Dans cette position, marquez un angle droit avec l'un de vos coudes et placez-le contre votre flanc de façon à ce que l'avant-bras soit à l'horizontale. Abaissez ensuite le siège jusqu'à ce que l'avant-bras repose sur le plan de travail. Votre épaule ne doit pas se relever à ce moment-là. Dans le cas où vous avez des accoudoirs et qu'ils vous gênent, il est préférable de les retirer. Dans cette position, tout en restant bien au fond du siège, vos pieds doivent être bien à plat sur le sol et il doit y avoir un angle de 90 degrés entre vos cuisses et vos jambes. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé d'utiliser un repose-pied ajustable et inclinable. Il convient maintenant de régler la profondeur de l'assise. Un espace d'environ 3-4 doigts doit être respecté derrière votre genou pour ne pas créer de compression. Réglez désormais la hauteur de votre dossier. Vous devez sentir un maintien confortable au niveau du bas du dos. Maintenant, il vous faut régler la hauteur de l'écran. Celui-ci doit être ajusté de façon à ce que votre regard arrive en haut de l'écran. Vous serez ainsi dans une position dite de confort visuel. Pour finir, vous pouvez effectuer les réglages suivants. Placez votre clavier et souris dans l'axe de vos bras, à environ 10-20 cm du bord du bureau. Au besoin, adaptez l'inclinaison de votre dossier, ainsi que la tension de basculement de votre dossier, lorsque celui-ci est en position contact permanent. Si vous le pouvez, ajustez la tension lombaire. Maintenant, vous êtes installé dans de bonnes conditions pour travailler. Alors vous l'avez compris, il faut éviter ces faux amis que sont le canapé, le lit, la table basse du salon. Et vous l'avez vu à travers la petite vidéo, l'idée c'est de retrouver une installation la plus proche de celle que vous pourriez avoir au niveau du bureau. Bon, il se trouve qu'à la maison, eh bien, il faut faire avec les meubles et les moyens du bord, hein, si on peut dire. Du coup, on va voir comment justement on va pouvoir s'installer avec ces éléments-là. Donc Pierre-Antoine va s'asseoir sur une chaise des plus classiques, hein, qui ne se règle pas. Donc voilà la posture. Alors, comme vous pouvez le voir, comme je suis installé maintenant, je vais avoir une position où mon ordinateur va être très proche de moi, qui ne va pas être très confortable dans la durée. Si à l'inverse, j'éloigne beaucoup trop mon ordinateur, ça va aussi être désagréable parce que je vais avoir les bras tendus. L'idée va être d'avoir une distance d'environ 10-20 cm avec le bord du bureau pour pouvoir marquer l'angle droit comme on avait pu le voir dans la vidéo et pianoter très facilement. Alors pour s'installer chez soi, l'idée de base est de pouvoir ramener du matériel que vous avez dans votre entreprise. Le cas échéant, vous allez devoir utiliser un système D pour pouvoir vous installer le mieux possible.
À commencer donc par la chaise de travail. Si vous n'avez pas pu ramener celle de votre bureau, vous allez pouvoir utiliser une chaise classique et ensuite vous allez venir placer des coussins si celle-ci est inconfortable ou si vous n'arrivez pas à régler la hauteur correctement. Donc là, on voit que ma collègue s'installe avec donc un soutien lombaire supplémentaire et puis un soutien au niveau de l'assise, ce qui va lui permettre d'être surélevé par rapport au poste de travail, de mieux marquer au niveau des bras l'angle droit. Et on va avoir un besoin en dessous, au niveau des jambes, de surélévation, comme on avait pu le voir dans la vidéo. Là, vous pouvez très bien utiliser une boîte à chaussures qui fera office de repose-pied. Ensuite, il va y avoir l'organisation du poste de travail en lui-même avec différents accessoires. Et notamment, important, c'est d'avoir le clavier déporté ainsi qu'une souris en complément. C'est-à-dire que ici nous avons, et comme beaucoup de personnes qui télétravaillent, un ordinateur portable. Il ne doit servir à ce moment-là qu'à utiliser votre écran. Il faut utiliser l'écran en priorité. Et pour cela, alors là ici, vous avez un système que vous pouvez avoir déjà à votre bureau et le ramener. Hein, c'est un support rehausseur d'écran. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. De la même manière que nous avons une boîte comme repose-pied, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait utiliser aussi des classeurs, des livres, des ramettes de papier pour rehausser votre écran. Pour avoir une petite idée, il faudrait que le haut de votre écran vous arrive à peu près au niveau de votre regard, le haut de l'écran au niveau de votre regard qui vous donne un peu une indication pour rehausser votre écran. Pour conclure sur le poste de travail, deux éléments qu'on peut voir en plus. Si vous avez des documents que vous utilisez régulièrement, il convient de les mettre entre votre clavier et votre ordinateur pour qu'ils soient à une distance correcte et qui permettent d'éviter les grandes amplitudes articulaires au niveau du cou quand vous allez consulter vos documents et votre écran d'ordinateur. Et pour terminer, si vous avez beaucoup d'appels à passer, pour éviter cette position-là, vous allez pouvoir utiliser le mode haut-parleur de votre téléphone ou bien si vous l'avez à disponibilité, vous pouvez utiliser un casque pour pouvoir passer vos appels. Donc quelques mesures de prévention pour terminer. N'hésitez pas à expliciter, à expliquer à votre famille et particulièrement aux enfants le télétravail. Si vous pouvez, bien évidemment, créez-vous votre espace de travail. Si vous avez un bureau, utilisez-le, c'est le plus simple. Sinon, si vous êtes dans votre salon, votre salle de séjour, créez-vous cet espace par un paravent, par des plantes. Mettez en place un petit système, par exemple papa ou maman travaillent, pour éviter ce qu'on a pu voir dans certaines vidéos, l'entrée intempestive des enfants alors que vous êtes en pleine réunion Zoom. Et puis surtout, maintenez des habitudes de vie, notamment gardez votre routine de travail, levez-vous aux mêmes horaires, habillez-vous. Évitez de rester en pyjama toute la journée. Et puis, fixez-vous des objectifs, un planning journalier. N'hésitez pas aussi à garder le contact avec vos managers, avec vos collègues, hein, alors via bien évidemment tous les outils distanciels à votre disposition. Conservez une bonne hygiène de vie, bien évidemment l'alimentation. Bien dormir, l'activité physique, surtout qu'on arrive vers les beaux jours. Hein. N'hésitez pas, par exemple, à faire une vraie pause au niveau de la pause déjeuner, hein, quitte à aller marcher un petit peu, une demi-heure, hein, pour prendre la lumière du jour. Respectez bien vos horaires de travail, ça aussi c'est important. On peut avoir tendance, hein, après le repas, à reprendre une activité pour aller lire ses mails, par exemple. Gardez donc cet équilibre, c'est vraiment important entre votre vie professionnelle et votre vie privée. N'hésitez pas à faire quelques pauses, et notamment ce que nous appelons des pauses actives, des pauses détente, comme Pierre-Antoine est en train de vous montrer, hein, au niveau des poignets. Étirez-vous. Alors, il faut que ça soit bien évidemment fait de manière lente et progressive, hein, au niveau de la nuque, au niveau des poignets, au niveau du dos éventuellement. Hein, n'hésitez pas à vous étirer. Allez vous faire un café, à marcher un petit peu. Voilà, faites ces pauses actives au cours de la journée. Ça sera tout à fait bénéfique pour se détendre un petit moment lors de ces phases de télétravail.
Eh bien, cher public, je vous dis au revoir et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous vidéo du Salon de l'Habitat de Dijon. Merci, au revoir.